reprendre nos prédications. Amen. Ben, bon matin à vous tous. Avant d'aller plus loin, c'est l'anniversaire d'une grande amie à moi. C'est l'anniversaire d'une grande dame. C'est l'anniversaire d'une maman exceptionnelle. C'est l'anniversaire de mon épouse aujourd'hui. Alors, je souhaite l'anniversaire de l'épouse. Alors, je vais aller lui donner un bisou. Alors, Colette est là. On va juste mettre une pause ici, puis on vous revient. On a des petites choses à faire en famille. Vas-y. Mais on ne peut pas passer sous silence l'anniversaire de notre pasteur, Selena. D'être reconnaissant envers tout ce qu'elle fait. Des petits cadeaux. Je n'ai pas fait le tour de toutes les personnes, mais je sais que vous aviez tout à cœur de participer, mais je n'ai pas eu le temps de toutes vous rencontrer. Ça fait que, mais ça vient en gros de toute l'Église. Amen. Fait que bonne fête, pasteur. Merci à toi. Pas besoin de lire, hein, rien de tout. Tout de suite. Mais je vais le lire après, mais j'ai les yeux pleins d'eau, je vois rien. C'est-tu joli pour toi? Alléluia. Continue. J'espère que Serena déballe son cadeau. C'est moi, non, pas moi. C'est toi. Alléluia. Le plus beau cadeau, c'est vous. C'est être avec vous. De partager ce moment. J'aurais aimé que mes filles auraient été avec moi. Ils sont en haut. Je suis en train de préparer une surprise pour maman. Il a dit, il a dit. Non, mais c'est une surprise, mais c'est pas c'est quoi. Parce que je sais pas. Alléluia. Merci. Je te dis, je vois pas rien. Je partageais à mes filles hier, tu peux rester là pareil. Je partageais à mes filles hier qu'on a pris un souper ensemble, puis je disais que en décembre 1995, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Et ça a été le début d'une grande aventure. Juste avant cette rencontre exceptionnelle-là, j'avais donné mon cœur à Jésus dans le sens que je lui disais, je resterai célibataire toute ma vie, Jésus. Parce que les blessures, des fois, nous fait refermer sur les possibilités que la vie nous offre. Ça avait été comme des bijoux. Merci. Wow. Maintenant. J'avais dit à mes filles, c'est ça, que j'avais fait une rencontre exceptionnelle en décembre 1995. Juste avant de dire, juste après que j'ai dit à Jésus, c'est terminé pour moi, je vais rester célibataire. J'ai barré la clé j'ai barré mon cœur, j'ai jeté la clé. Et j'ai dit, c'est terminé, célibataire pour le restant de ma vie. J'avais 32 ans. Souvent, je me répète, mais je vais vous le dire, souvent, à cause que nous vivons des blessures dans nos vies, surtout des blessures émotionnelles, des blessures relationnelles. Comme je vous ai parlé la semaine passée, quand j'avais perdu mon père, ça m'a fait une blessure dans mon cœur. Et ça m'a fait refermer sur moi-même. Ça avait fermé une porte. Et pour moi, ma décision était prise. C'était terminé, je suis célibataire, puis j'avais passé à travers une certaine situation difficile, relationnelle, émotionnelle et amoureuse. Mais quand j'ai rencontré Serena, pour les premiers jours, on se disait pas un mot. Pas un mot, hein? Pas un mot. Juste se regarder. Puis, t'es aussi rouge que ce chandail. Mon cœur, boum, boum, boum. Et elle s'est présentée à moi, elle dit,
tu as perdu quelque chose. Je dis, je ne sais pas. Ta clé. J'ai trouvé la clé de ton cœur. J'ai dit, non, c'est pas ma clé. Elle a dit, oui, regarde, il fait dans ton cœur. Ça a commencé. Et Dieu a parlé à mon cœur et en décembre 1995, il y a eu une ouverture vers une vie qui m'était destinée, une vie d'être aimé, de partager l'amour. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous puissiez sentir l'amour de Dieu et l'amour d'un être cher à vos côtés. C'est important. Alors, ne fermez jamais la porte à une possibilité que Dieu a prévue pour vous. Jamais. Jamais. Dites avec moi, jamais. Jamais. Jamais, Serge. Jamais. On sera disponible pour Dieu. Je veux être béni. Vous voulez être béni? Mettez-vous disponible à Dieu. Alléluia. Et depuis ce temps-là, je suis comblé. Je suis vraiment béni en tant qu'homme, en tant que mari et en tant que père. Trois jolies demoiselles. Je suis entouré de femmes à la maison. Je suis vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Amen. OK. Je vais essayer d'être bref ce matin et d'être concis, de rester en ligne avec ce que je veux vous partager. N'oubliez pas, dimanche prochain, c'est le Gala 2018. Soyez présents. On a des choses à vous remettre, à vous personnellement, qui vont donner une ligne directionnelle pour votre vie spirituelle. Et si votre vie spirituelle s'enligne avec le cœur de Dieu, votre vie émotionnelle, votre vie physique, votre vie relationnelle dans cette dimension qui est la dimension de ce temps aujourd'hui sera aussi affectée par l'œuvre de Dieu. Et vous allez être bénis. Amen. Alors, appelez quelqu'un qui n'est pas ici ce matin. Appelez un ami, quelqu'un qui a déjà entendu parler de Jésus, puis que peut-être qui serait intéressé à prendre un repas avec nous par la suite. Appelez-le. Invitez-le. Ce matin, je veux vous partager une première clé pour entrer dans notre année 2018. Une première clé pour entrer dans notre année 2018, je l'ai pris dans Hébreux 3. Hébreux 3, de 1 à 3. Hébreux 3, 1 à 3. Et c'est dit ceci. Hébreux 3, verset 3, je lis de 1 à 3. C'est pourquoi, frères saints, ça c'est vous, mais dans le frère, on considère aussi les sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, au verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Alors, la première clé que je veux partager avec vous, c'est vous devez considérer Jésus. Considérer Jésus. Et pour ma part, à moi, lorsque je pense au fait de considérer Jésus, je dois aussi y rajouter un mot. Un mot qui est fort simple, mais un mot qui a toute sa valeur lorsqu'elle est mise en application. Considérez Jésus comme étant l'apôtre de votre foi, le souverain sacrificateur qui vous représente devant Dieu, qui intercède pour vous continuellement. Le ministère de Jésus n'a pas terminé. Il se continue. Et il se continuera jusqu'à ce qu'il vienne chercher son Église, son épouse, vous et moi. Lorsqu'il viendra nous chercher, Jésus rentrera dans sa troisième fonction ou dans son troisième ministère,
vraiment d'une façon glorieuse, même s'il est dans sa gloire actuellement. Mais lorsqu'il viendra nous chercher, nous allons le considérer et le voir comme le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, qui vient régner sur toute la création et dans toute l'étendue de l'univers. Il sera reconnu comme le roi des rois. Et il viendra détruire toutes les œuvres de l'ennemi et mettra sur ses pieds à tout jamais la mort. Amen. Alors, lorsque je parle de considérer Jésus, il nous faudra aussi mettre dans notre vie un mot qui a une très grande valeur lorsqu'il est mis en application. Et c'est le mot discipline. Nous devons nous discipliner. Nous sommes un disciple de Christ. Savez-vous, dans la Bible, à 2 ou 3 reprises seulement, le mot chrétien est mentionné. La première fois, c'est dans Acte, aux alentours de Acte 16 ou Acte 17, si je m'abuse, aux alentours de là. Et c'est les gens de la municipalité qui ont dit des disciples de Jésus qui étaient des chrétiens, sous une forme de moquerie. Chrétien qui signifie « ils font comme Jésus ». C'est des petits Christ, c'est des petits oins. Et ils font exactement comme Jésus. Mais pour Dieu, mais pour Jésus lui-même, il ne nous appelle pas nécessairement chrétiens, il nous appelle ses disciples et ses amis. Amen. Il nous appelle ses disciples. Il nous appelle ses amis. Il nous appelle ses frères, ses sœurs. Et Dieu le Père nous appelle fils et filles. Alors nous devons apprendre à nous discipliner dans notre vie et à la manière que nous allons considérer Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre apôtre, notre Roi des rois, nous allons nous discipliner. Amen. La discipline joue un grand rôle et elle amène un bénéfice merveilleux. Un bénéfice merveilleux. Des bénéfices merveilleux avec un S. Lorsque nous appliquons la discipline dans nos vies. La discipline personnelle et la discipline corporative. Discipline personnelle dans ma propre vie et corporatif ensemble, qui partageons une même mission, un même but, un même intérêt. Dans Éphésiens 4, ça nous dit que nous avons un même Seigneur, une même foi, une même vocation, une même espérance. Amen. Nous partageons les mêmes principes de la vie spirituelle en Christ Jésus. Nous avons les mêmes buts. Nous devons développer aussi une discipline personnelle et corporative les uns envers les autres. Lorsqu'il y a eu la puissance de la manifestation de la promesse de Joël 2, lorsqu'il y a eu la manifestation de la merveilleuse promesse en Joël 2, c'est que tous étaient réunis ensemble. Ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un temps de prière et d'adoration. La discipline corporative, la prière corporative, la louange corporative fait déclencher une puissance surnaturelle au milieu de nous. Et nous devons développer cela. Amen. Alors la première clé, c'est considérer Jésus à travers votre discipline de tous les jours. C'est bien? J'ai partagé la semaine passée, la semaine précédente, il y a à peu près 2 mois, sur un sujet qui était « Saisis ton moment ». Laisse-toi diriger par la vérité et l'opportunité que Dieu place devant toi. Et j'aimerais juste revenir sur ça. Ce que je vais vous dire ce matin, je l'ai dit il y a 15 jours passés, mais je veux le ramener. Probablement d'une autre façon, mais je veux vous le partager. C'est important. C'est vraiment important. Et avant d'aller plus loin,
S'il y a quelqu'un ici qui sent que dans son cœur, les émotions sont toutes entremêlées, il ou elle se sent comme il y a de la difficulté dans son cœur, difficulté émotionnelle, sa vie est toute entremêlée, avec plein d'émotions, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Il se sent tiraillé dans sa vie. Et tout au milieu de ce tiraillement de ta vie émotionnelle, spirituelle, il y a une voix qui s'élève. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Malgré tes difficultés et tes problèmes, Jésus viendra tout démêler ta vie, tout démêler tes émotions perturbées. Il viendra tout enligner cela. Il viendra te restaurer. Il viendra guérir ta vie. Il viendra amener une émotion stable dans ton être. Et le résultat final de tout cela sera un cœur qui aime Dieu plus que tout autre chose. Amen. Si tu te sens dans cet état ce matin, si tu te sens comme ça depuis un certain temps, laisse seulement Dieu venir guérir ton cœur. Et Dieu t'a permis de vivre ces moments-là. Savez-vous pourquoi? Pour une seule chose. Vous connaissez le verset qui dit que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein en Romains 8. 28, c'est ça? 26, 28. En tout cas, Romains 8, 26, 26, 27, 28. Prenez celui que vous voulez. Dieu permet que nous vivons des situations, des circonstances parfois qui nous perturbent à un tel point qu'on crie à Dieu. Dieu le permet. Dieu ne le veut pas. Parce que Dieu veut que nous vivions une vie de paix, d'harmonie, d'équilibre avec lui, tout temps et en toutes circonstances. Mais dans la situation dans laquelle on se trouve, de l'autre côté de l'humanité déchue, il utilise les situations qui nous affectent. Il les utilise. Il permet que les choses arrivent. Et à travers cela, lorsque tu élèves ta voix vers Dieu, ô Dieu, éternel, délivre-moi, restaure-moi. Lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre. Alors, ce que tu vis présentement, ce que vous vivez présentement, si vous élevez votre voix vers Dieu, Dieu va venir à ton secours. Et cela va créer dans ton cœur un plus grand amour pour Dieu. Une plus grande reconnaissance vers Dieu. Une plus grande soif à Dieu. Et ce que l'être humain a besoin aujourd'hui, c'est de développer son amour pour Dieu. On a besoin de développer notre amour vers Dieu. Parce que Dieu est la finalité de toute chose. Il est le commencement, mais il est aussi la finalité de toute chose. Et lorsqu'on se perd en Dieu, lorsqu'on se perd dans son amour, lorsqu'on s'environne de son amour, wow! Le merveilleux nous saisit et nous découvrons qui nous sommes en réalité. Le bien-aimé de l'Éternel. Alors, saisis ton moment, laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Et lorsqu'on parle de l'opportunité que Dieu place devant toi, nous parlons, Dieu met une porte ouverte devant vous. Dieu met une porte devant vous. Et vous devez saisir la poignée et rentrer par la foi. Et comme Serena disait, les endroits où vous aviez peur d'y aller, maintenant, prenez courage et allez-y. Allez. Allez par la foi. Saisis l'opportunité que Dieu met devant toi. Dans Proverbe 4, je vais lire ce texte, Proverbe 4,
verset 13. J'ai hâte à dimanche prochain. Nous voulons vous communiquer des choses extraordinaires. J'invite tous ceux et celles qui sont au loin à venir nous rejoindre. Proverbe 4, verset 13. J'ai dit, c'est ça? Tu gardes mon amour? Et aussi, s'il y a quelqu'un de disponible cette semaine, à compter de, je sais pas, de mercredi peut-être, ou avant, selon votre disponibilité, ou après, on aimerait faire un petit décor ici, quelque chose de chaleureux, quelque chose de plaisant un petit peu, quelques ballons. Hein? Oh, puis s'il y a quelqu'un qui a une vieille porte, en bois, à nous donner, on aurait besoin, on veut faire un décor avec. OK? Arrachez pas vos portes de vos maisons, à moins que vous vouliez les remplacer. Mais on chercherait une vieille porte en bois. Merci. Puis ceux et celles qui sont disponibles, on voudrait faire un petit décor. Quelque chose qui va être le fun. Est-ce qu'il y en a qui vont venir dimanche prochain? Oui? Amen. On va faire un bon dîner avec du pain, plein de choses. Okay. Serge, j'ai dit qu'il va faire des tartes aussi. OK. Même si tu ne sais pas où aller, Serge, il faut que tu y vas. Des tartes aussi. Okay. Proverbe 4, verset 13. J'aime le Proverbe 4 dans son ensemble, mais je vais juste lire à partir du verset... je vais lire au verset 10, puis je vais... OK. Écoute mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Yes. Les années de ta vie se multiplieront. Yeah. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Verset 13. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Laisse-toi être attiré par la vérité. Saisis ton moment. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. J'aimerais vous dire ceci. Et c'est un cri de cœur. Un cri de cœur que je lance à vous. Je sais que jusqu'à maintenant, vous avez connu Dieu. Vous avez appris à avoir une relation avec Dieu. Mais maintenant, je vous y invite d'aller un peu plus en profondeur. Et j'aimerais vous communiquer simplement cette réflexion-là, pardonnez-moi, seulement cette réflexion-là. Que si vous apprendriez à vous abandonner à Dieu, vous allez découvrir comment Dieu est merveilleux et comment Dieu est concerné pour vous. Dieu est bon. Dieu vous aime. Jésus a dit, Père, comme tu as disposé du royaume des cieux pour moi, eh bien, vous tous qui m'avez suivi et qui avez persévéré avec moi jusqu'à ce jour, je vous donne à vous aussi le royaume des cieux. Et tout ce qui est dans le royaume des cieux vous appartient dans le nom de Jésus. Tout ce qui est du royaume des cieux vous appartient. Il nous suffit simplement, et il vous suffit simplement de continuer à découvrir qui est Jésus et comment Dieu fonctionne. Ça vous appartient. La guérison, la prospérité, l'amour, la paix, la joie, l'opportunité, des années qui se rajoutent à votre vie. Amen. Si, jusqu'à ce jour, vous sentez que vous avez perdu 10 années de votre vie,
Je fais une hypothèse ici. Vous avez perdu 10 années de votre vie à être influencé de gauche et à droite. Et là, vous vous réveillez. Hey, wow! J'ai perdu 10 ans de ma vie, Seigneur. Et je réalise que les 10 ans que tu m'avais donnés, c'était pour construire ma vie spirituelle, ma relation avec toi, ma relation avec les autres, et de laisser un héritage à mes enfants pour les 100 années à venir. J'ai perdu 10 ans de ma vie. Dieu dit non. Je te rajouterai 10 ans à ta vie. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je le crois. Moi, je le crois de tout mon cœur. Et ça me tente de danser et de sauter. Parce que je vais vivre vieux. Je vais vivre vieux, savez-vous pourquoi? J'ai perdu 26 ans de ma vie. Les 26 premières années de ma vie, je les ai perdues. En réalité, je le dirais d'une autre façon. J'ai accepté Jésus-Christ, j'avais 13 ans. Et j'avais tellement... J'étais un passionné, j'étais un curieux. Et je voulais que Dieu se révèle à moi. Puis, vous savez comment est-ce qu'ils sont, les jeunes garçons? Comme moi, un marginal, un délinquant. Et là, je voulais défoncer les portes, aller un petit peu plus vite. Et une proposition s'est proposée à moi. Et je me suis dirigé de 13 ans à 17 ans dans les sciences occultes. Et demandé à mon épouse. On s'est mariés, j'avais 33 ans. Les 2 premières années de notre vie commune, je la réveillais à tous les nuits. Et c'était pas pour... non, pensez pas mal. Je la réveillais toute la nuit à cause que je faisais des cauchemars. Hein? Et des choses pénibles, des cauchemars terribles. Ça m'avait poursuivi jusqu'au jour où j'ai dit, c'est assez. La Bible enseigne que le sommeil du juste est doux et léger. J'ai hâte de dormir à soir. Hein? Doux et léger. Non, mais c'est ça ce que la Bible enseigne. Alors, de 13 ans à 17 ans, j'ai tombé dans les sciences occultes. Et lorsque mon père m'a dit, Michel, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Arrête ça. Mon père avait été dans les sciences occultes. Ma mère a été a joué avec les choses de magie, puis d'horoscope, puis de pendule, puis toutes les petites bébelles comme ça. On pense que la magie blanche, c'est pas grave. La magie noire est terrible. C'est la même source. Amen. C'est la même source. C'est pas la même couleur, mais c'est la même source. Et mon père, je l'ai toujours respecté. Mon père ne m'a pas donné beaucoup de conseils. Il m'en a donné 2 conseils. On ne se parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, je peux vous dire une chose, ça comptait. Pour ma vie. Pas parce que mon père était agressif et autoritaire, non. Mon père était, pour ceux qui l'ont connu, il y en a qui l'ont connu ici. Hein, levez la main ceux qui l'ont connu, oui. Mon père était un caractère doux, puis il ne se chicanait jamais. Mon père, non. La chicane, jamais. Parler d'un, parler de l'autre, jamais. T'es doux, calme, tranquille, silencieux. Mais quand il parlait, je ne sais pas, quand il parlait, mais ça frappait. Il m'a donné 2 conseils. Le premier conseil qu'il m'a dit, il dit, touche pas ça, arrête ça. J'ai arrêté ça à l'âge de 17 ans. Mais ça m'a poursuivi jusqu'à l'âge de 26 ans. Jusqu'au jour où un pasteur du Nouveau-Brunswick est venu prier pour moi. Il était tout petit. Tout petit. Mais quand il a mis sa main sur mon front, boum! Il n'était pas petit quand même. L'autorité que cet homme avait a brisé le joug de l'ennemi sur ma vie. Et il m'a délivré, libre de la puissance des ténèbres sur ma vie. De 26 ans à 29 ans, j'ai perdu des repères. Plus de repères dans ma vie, plus de repères, plus rien. C'est difficile. Non, de 23 ans à 26 ans, c'est difficile. Mais lorsque je suis revenu au Seigneur de tout mon cœur, Dieu a commencé à reconstruire, rebâtir ma vie. Alors, de 13 ans à 26 ans, j'ai perdu 13 ans de ma vie.
alors Dieu va rajouter 13 ans à ma vie. Amen. Tu vas m'endurer pour longtemps. Amen. Alors Dieu est capable de vous redonner ce que vous avez perdu. Amen. Non seulement en années, mais aussi en relation, en santé, en prospérité, en joie, en paix. Dieu est capable de vous redonner. Et je pense, dans mon cœur, que si vraiment on le désire et que l'on y travaille à notre intimité avec Dieu, Dieu va tout nous redonner en 2018. Yes. Je vais vous lire un verset juste pour vous confirmer ce que j'ai à vous dire dans Job. Je ne sais pas si j'ai la référence exactement. Job, bon, je l'ai écrit ici dans mon petit papier. Voyez-vous? Quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne des réflexions, écrivez-les sur les feuilles, mettez-les dans vos Bibles. Et quand vous allez parler avec quelqu'un, ben vous aurez toujours des plein de feuilles partout. Et là, ça, c'est des fois que Dieu vous a parlé. C'est des fois que Dieu a déposé une parole douce et merveilleuse. Et quand des fois vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas de révélation, retournez dans ce que Dieu vous a déjà dit. Voyez-vous, c'est plein de feuilles. Et même si je n'ai pas la référence de Job, ben je le regarde ici. Oui, c'est Job 8. Alors, Job 8, c'est important que vous gardiez ce que Dieu vous donne. Job 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. La prospérité que Dieu vous a donnée en 2017 sera peu de choses par rapport à la prospérité que Dieu a en réserve pour toi en 2018. Amen. La paix, la joie, la guérison, la délivrance, l'amour, des nouvelles relations, une plus grande intimité avec Dieu, de plus grandes révélations, de plus grands partages en 2018 pour nous. Amen. Yes. Amen? Amen. C'est bon ça? Yes. Dieu est merveilleux. Dieu est extraordinaire. Dieu, c'est mon amour. Puis je vous partage. Vous pouvez en prendre aussi. Amen? OK. Là, j'ai dit Proverbe 4, verset 13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-toi, et passe outre. Je vous invite à continuer à lire ça chez vous, le Proverbe 4. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que saisis ton opportunité, saisis ton moment, saisis la vérité. Et un jour, j'avais cette révélation en mon cœur, basée sur Jacques 1, verset 21, qui dit « Recevez la parole dans vos cœurs. Recevez avec douceur la parole qui a été semée à vos cœurs et qui peut sauver vos âmes. » Il dit « Recevez avec douceur la parole. » Lorsque vous recevez la parole dans vos cœurs, ça c'est votre rôle. Notre rôle à nous, c'est de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur. Notre rôle, c'est de recevoir la parole de guérison dans nos cœurs. Notre rôle, c'est de recevoir la parole de la réconciliation dans nos cœurs. Et par la suite, laissez la parole être autorité sur votre vie. Laissez la parole être autorité sur votre vie. Et la parole te conduira là où tu dois être et là où tu dois aller. Laissez la parole vous conduire. La parole que vous avez reçue, elle a aussi la puissance de vous conduire. Amen. Laissez-la conduire. Laissez-vous conduire par la parole. Le Seigneur m'avait donné cette révélation-là dans mon cœur. C'est que tu ne dois pas te débattre avec tes problèmes, ni tes fardeaux, ni tes difficultés. Tu ne dois pas te débattre avec tes problèmes. Non, laisse la parole s'en occuper. Amen. Laisse la parole s'en occuper.
votre responsabilité, ma responsabilité, c'est de chercher dans la parole de Dieu une parole à propos de ma situation. Cherchez une parole à propos de votre circonstance, de votre problème. Recevez-la dans vos cœurs. Confessez-la de votre bouche. Méditez-la. Et laissez la parole prendre autorité sur tout ce qui vient vous opportune, de tout ce qui vous importune. Merci, mes aides grammaticales. Amen. La parole dans vos vies, lorsque vous lui laissez libre cours, elle est assez puissante pour vous donner tout ce dont vous avez besoin et de vous restaurer en toutes circonstances. Laissez la place à la parole de Dieu au milieu de vous. Laissez la parole être la parole. Et vous, attachez-vous à cette parole. Et elle va vous faire traverser au-delà de vos difficultés, de vos problèmes, de vos maladies, de vos mauvaises relations, de vos difficultés. Et elle va vous amener dans un lieu sûr. Les deux pieds solidement sur le roc. Amen. Il y a une autre révélation que je veux vous partager dans Ésaïe 28, verset 16. Je pense, Ésaïe, et je termine sur ça. C'est pas que j'ai envie de terminer maintenant. Non, mais je dois terminer pareil. On va prier ensemble. Ésaïe 28, j'ai dit. Je ne sais pas si c'est ça. Oh, si j'arrête bien le 28, ça irait mieux. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Wow! Nous trouvons aussi ce même verset dans différents endroits du Nouveau Testament, entre autres dans 1 Pierre 2, 6, 7 et 8. Nous retrouvons le même contexte et nous retrouvons le contexte dans Éphésiens 2, verset 20 qui dit que vous avez été établis sur le fondement des prophètes et des apôtres qui, eux, sont établis sur le fondement de la pierre angulaire, Jésus-Christ. Puis dans 1 Pierre 2, il nous recite le même contexte, la pierre. Alors, je veux vous donner cette réflexion suivante qui dit que celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. En 2018, il nous faudra, en 2018, il te faudra cesser de fuir devant les difficultés, devant les problèmes et devant l'adversité. En 2018, il nous faudra cesser de fuir nos responsabilités. Et nous devrions les affronter avec sagesse, grâce et puissance dans le nom de Jésus. En 2018, cesse de fuir. En 2018, à compter de maintenant, je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Tu vas devoir te responsabiliser et d'arrêter de dire « Moi, non. Les autres, oui. Moi, je ne suis pas appelé. Les autres, oui. » Et tu vas devoir commencer à régler des choses de ta propre vie personnelle. Tu vas devoir commencer à régler des choses dans ta famille. Tu vas devoir commencer à régler des choses qui te poursuivent. De dire maintenant, c'est terminé. En 2018, je prends la décision d'arrêter de fuir. Et comment on fait cela?
Ce n'est pas avec des résolutions. Au bout d'une semaine, les résolutions tombent. Mais c'est avec courage, détermination, persévérance et avec la foi établie sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, j'ai mis une pierre précieuse en Sion, une pierre éprouvée. Celui qui la prendra pour appui. Ce matin, on chantait, si tu veux construire une maison, ne la bâtis pas sur le sable, mais construis-la sur le roc. Hein? Le roc, le rocher, la pierre angulaire sur laquelle nos vies doivent s'appuyer, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque je m'appuie sur Jésus, et lorsque l'adversité vient, parce que j'ai un bon fondement, j'ai les pieds solides, je suis très bien enraciné en Christ Jésus, je n'aurai pas hâte de fuir. Je ne fuirai pas devant mes responsabilités. Je ne fuirai pas concernant les problèmes qui viennent contre moi. Je ne fuirai pas. Je n'aurai pas hâte de m'enfuir. Mais vous aurez hâte de voir Dieu agir en face de l'adversité qui vient contre vous. Vous allez avoir hâte de voir Dieu agir en face de votre maladie, de votre adversité, de vos problèmes financiers, de vos problèmes relationnels. Vous allez avoir hâte de voir comment Dieu va m'en sortir. Amen. Comment Dieu va s'y prendre. Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de voir. Mais vous allez être capable de véhiculer ce message. Amen. Seulement si vous auriez pris la considération de considérer Christ dans vos vies. Amen. La première clé pour 2018, c'est apprenez à considérer Jésus et au milieu de votre discipline, développez votre intimité avec Dieu. Et vous n'aurez pas hâte de fuir. Non. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, j'ai hâte de te voir. Comment tu vas agir? Oh Dieu, tu es. À cause de quoi? Mes pieds enracinés. Amen. Yes. Et plantés dans la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. On va se lever debout. Alléluia. J'ai lu un quart de page. Mais c'est pas grave. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Terminons en prière ensemble. Je prends la décision de considérer Jésus aujourd'hui et maintenant. Amen. Amen. Considérez. Considérez Jésus. Et lorsque l'Éternel avait parlé à Moïse concernant de choisir un agneau pour l'immoler comme un sacrifice une fois par année, il disait, vous allez choisir un agneau le 10 de tel mois, j'oublie le mois, pardonnez-moi, et vous allez l'observer pendant 4 jours. Vous allez l'examiner. Pendant 4 jours, vous allez le considérer. Et vous allez vérifier s'il n'a pas de défaut. Et 4 jours après, le 14e jour du mois, vous allez l'immoler. Et lorsqu'on parle du mot de considérer Christ, la considération a quelque chose de très important à prendre et à avoir dans notre vie. Trop souvent, il y en a qui se lancent. « Ah, j'ai accepté Jésus! » Là, ils se lancent, puis au bout de quelques mois, ils sont partis. Savez-vous pourquoi? Ils ont oublié de considérer et de contempler la personne merveilleuse qu'est Jésus-Christ. Amen. Et la façon qu'on doit considérer Jésus, elle a je vais vous faire une démonstration de comment on doit considérer Christ.
et vous allez devoir l'appliquer dans votre vie relationnelle avec lui. Considérer Christ, c'est considérer de la taille et en descendant jusqu'à nous incliner dans sa présence. Amen. Ça, c'est considérer Christ convenablement. Ne partez pas du bas pour vous élever dans sa présence. Non. Partez du haut et humiliez-vous vers le bas. Amen. Et Dieu dit, celui qui s'humilie dans ma présence, je l'élèverai. Yes. J'élèverai sa vie. Alors, quand vous considérez Christ maintenant, examinez son œuvre et que son œuvre à la croix vous amène à vous incliner face contre terre et à le remercier. Amen. Alors, Seigneur Jésus, que cet avant-midi soit marqué dans nos cœurs. Cet avant-midi, puisses-tu nous donner la révélation nécessaire pour notre propre vie personnelle. Que nos oreilles soient débouchées. Que notre cœur soit attentif. Et que nous puissions saisir notre vie de discipline. Que nous puissions l'appliquer sur ta parole. Et devenir ce que tu veux que nous soyons en 2018. Soyez libérés, soyez libres, soyez guéris, soyez prospères. Que des années qui se rajoutent à votre vie. Qu'il y a des nouvelles relations qui rentrent dans votre vie. Qu'il y a de la paix et de la joie qui viennent. Qu'il y a un nouveau souffle qui soit relâché dans votre narine, qui pénètre votre esprit, qui affecte votre âme, qui restaure votre corps. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donnez la main à quelqu'un. On termine sur ça. Donnez la main à quelqu'un. Alléluia. Seigneur Jésus, ma main dans sa main, ma main dans sa main, en signe d'association avec toi, Jésus. Alléluia. Je m'associe avec ton œuvre, Christ. Je m'associe avec mon frère, Seigneur. Je m'associe avec ma sœur, Jésus. Pour devenir ce que tu veux que nous soyons. Tu veux que nous devenions une voix prophétique pour notre génération aujourd'hui. Je le serai, Père. Bénis mon frère. Bénis-le. Fais-le prospérer à ton égard. Priez pour la personne à qui vous avez la main, dans votre main. Bénissez sa vie. Je bénis ta vie. J'appelle la guérison, la restauration. J'appelle que ton esprit soit revitalisé par de l'eau vive qui descend du trône de Dieu. Je bénis ta vie par la pensée de Christ. Que tes pensées soient renouvelées dans les pensées de Christ. Que ton cœur devienne le cœur du Père. Que les battements de ton cœur soient le battement au même rythme que celui du Père. Que tes pas soient les mêmes pas que Jésus a franchis. Des pas de victoire en victoire, de gloire en gloire. Les pas qui suivent la direction de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, sois béni en toutes choses. Et j'appelle de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, un nouvel emploi bénissant financièrement, une nouvelle situation dans ta vie. Au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Et je salue tous ceux et celles qui me suivent sur Facebook. Que l'année 2018 soit une année de bénédiction, de paix et d'opportunité. Que Dieu puisse donner des clés pour déverrouiller les portes. Que vous puissiez rentrer dans tout ce que Dieu a préparé pour vous. Et que la gloire de Dieu se lève. Amen.